Voici un texte que j'ai écrit à mon retour d'un de mes voyages au Pakistan dans les années 80. Une musulmane m'a dit, un jour que je marchais dans les rues de Rawalpindi, au Pakistan, en compagnie de deux amies musulmanes, Yasmina et Tashmina, la plus jeune me raconta cette fable. Il y a 150 ans, un jeune Anglais voyageait dans le Sindh, cherchant à y faire fortune, mais toutes ses aventures se terminèrent par un échec. Il parvint ainsi à Tata, une ancienne ville en plein milieu du désert. Du tard, il avait lu dans un grimoire qu'un trésor se trouvait caché dans cette région, près de la nécropole de Makli. Il se rendit à Karachi et y engagea des ouvriers en leur promettant une partie du trésor. Ils partirent sur les lieux et fouillèrent le sol pendant des semaines, et ce sans succès. L'un après l'autre, ces ouvriers le quittèrent. Il se trouvait donc seul. Il se rendit alors à la ville la plus proche, c'était à Hyderabad, et y trouva un imam soufi qui l'équitta. Ce vieillard âgé lui promit de le conduire à un trésor. Ils partirent le lendemain avec 2 dromadaires. En chemin, l'imam lui parlait de ce trésor, de sa pureté, de sa vraie richesse. Au bout de 3 jours, ils arrivèrent en plein désert et aperçurent au loin une palmeraie. Était-ce un mirage? Non, c'était une vraie oasis de fraîcheur et de verdure. Plusieurs arbres chargés de mangues ou de dattes attendaient que des mains viennent cueillir leurs fruits. Au centre de cette palmeraie coulait une source d'eau limpide. « Voici le trésor, » dit le vieillard. Le jeune homme s'apprêtait à creuser le sol de ses pelles. « Mais vous n'en avez pas besoin, » reprit le sage. « Regardez, nos bêtes l'ont trouvé. » En effet, les 2 dromadaires s'abreuvaient à la source et semblaient écouter le silence. « Mais où voyez-vous un trésor ?» reprit l'Anglais, impatient. « Mais il est partout, » répondit l'imam. « Cette source d'eau pure et inaltérable comme la foi, ce jardin de calme et de paix où ne viennent ni serpents ni félins, où tout est harmonie, c'est cela le trésor. Et je crois, Saheb, que tant que vous n'aurez pas cette paix en vous, jamais, non, non, jamais vous ne serez heureux. » Le jeune homme plongea la tête dans l'eau. Quand il la releva, le vieil imam et les dromadaires avaient disparu. Seule une jeune indienne était là, debout. Venue d'où et comment, ils ne le saurent jamais. Recommençant l'histoire du monde, ils vécurent ensemble. La palmeraie les nourrissait, des enfants naquirent. Ils étaient tous heureux jusqu'au jour où s'approcha la civilisation. Le train arriva. Les enfants qui avaient grandi partirent à la ville. Ils devinrent commerçants, fonctionnaires. La jeune fille épousa un officier anglais, mais aucun ne connut plus le calme et la paix que leurs parents avaient découvert. Le silence, ce battement du cœur de Dieu, les choses même les plus humbles, en un mot à nous dire qui vient du Créateur. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement, oui, tout doucement, vers une fontaine.